Auto-entrepreneur en achat-revente, comment se lancer sous 24 heures? Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan pratique et facile à mettre en œuvre pour que vous puissiez avoir les bases d'ici 24 heures, pour que vous puissiez mettre en place votre business d'achat-revente d'ici demain. Alors évidemment, en 24 heures, vous n'allez pas forcément commencer à gagner de l'argent, mais ce sont les bases qui vont vous permettre de commencer à gagner de l'argent en tant qu'auto-entrepreneur en achat-revente d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Peut-être que vous avez déjà essayé quelque chose, peut-être que vous êtes en phase de recherche. Moi, je vous conseille de suivre ce plan et de mettre en application ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc, on va voir plusieurs choses, par exemple le business model, comment choisir son modèle, ensuite comment trouver des produits à revendre, etc. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais en même temps, je vais essayer de condenser au maximum pour que ça soit rapide et pour que vous puissiez vous lancer dès la fin de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on est à Rome, en Italie. Là, vous pouvez voir derrière le Colisée. Et l'arc de Constantin derrière, c'est vraiment impérial comme ville. Je vous conseille de venir à Rome si vous avez l'occasion. Si vous êtes déjà venu, je pense que vous avez sûrement beaucoup apprécié cette ville. Nous voici au Forum romain. C'était le centre de la vie politique durant l'époque de la République romaine et de l'Empire romain. Alors la première chose à faire, c'est vraiment la plus importante avant de vous lancer, c'est de choisir votre business model, car ça va déterminer par la suite la facilité avec laquelle vous allez réussir en achat-revente. Parce que déjà, le business model, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous allez revendre et comment, sur quelle plateforme. Donc déjà, qu'est-ce que vous allez revendre? Alors je sais que parmi mon audience, parmi ceux qui découvrent cette vidéo, des personnes veulent revendre des voitures par exemple, d'autres des accessoires de bureau, d'autres des œuvres artistiques. Mais pour commencer, ça c'est très bien, mais pour commencer, moi ce que je vous conseille avant tout, c'est d'acheter, de revendre des produits de tous les jours, de la vie de tous les jours. Par exemple des produits de bricolage, d'informatique, de déco, de beauté, des produits dont les gens ont besoin. Mais il faut en même temps que ce soit des produits qu'on trouve difficilement en magasin. Ça doit être des produits qu'on ne trouve pas par exemple au Carrefour ou à l'Intermarché du coin si vous habitez en France, ou une autre marque de supermarché en Belgique ou en Suisse ou ailleurs. Ça c'est important. Rappelez-vous que ça doit être des produits que beaucoup de gens veulent, que beaucoup de gens consomment mais qu'on trouve difficilement. Comme ça il y a une sorte de tension et c'est ça qui va vous permettre de vendre avec succès. Car si vous vendez des produits tous les jours, admettons que vous souhaitiez revendre des écouteurs, des écouteurs on en trouve à l'Intermarché pour 3 €, 4 €, 5 €. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y a d'autres produits qui sont plus difficilement trouvables. Et deuxièmement, il y a la façon de vendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous voulez revendre sur Internet. Déjà, il y a en physique et sur Internet. Alors, moi je vous conseille de faire ça sur Internet, c'est le plus simple. Parce que c'est là où vous allez trouver des clients partout en France et même partout en Europe et dans le monde. Et vous avez plusieurs façons de faire. Donc déjà vous avez les marketplaces, c'est-à-dire des sites comme eBay, comme Amazon, où vous créez des annonces et des clients viennent vers vous. Et puis vous pouvez aussi créer votre propre site web, c'est-à-dire un site où vous mettez vos propres annonces. Et là il faut le ranker sur Google, donc il faut que votre site apparaisse. Ou du moins les articles de votre site apparaissent le plus haut possible dans les résultats de recherche de Google pour que les gens achètent. Et puis vous avez aussi des sites de petites annonces qui sont vraiment très efficaces pour faire de l'achat-vente comme Le Bon Coin par exemple. Alors Le Bon Coin c'est un très bon site, on y reviendra un peu plus tard mais je vous recommande vraiment. Donc voilà, vous avez choisi votre business model, donc essayez d'y réfléchir dès demain, vous avez 24 heures, prenez une demi-heure dessus. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui traitent de ces différents business models, mais ce que je peux vous recommander avant tout, c'est de commencer par les marketplaces comme eBay et des petites annonces aussi comme Le Bon Coin, car il y a déjà des visiteurs et ils achèteront volontiers vos produits si vous leur proposez des bons articles. Car si vous créez votre propre site web, c'est beaucoup plus d'efforts parce qu'il faut le référencer sur Google, ça met 3 à 6 mois. Et le but c'est que vous ayez des ventes assez rapidement. Alors devant moi, vous avez l'arc de Septime Sévère. Septime Sévère était un empereur romain glorieux, en l'honneur de qui on a érigé cet arc. Et puis à gauche devant vous avez les restes du temple dédié à Saturne. Saturne c'est le Chronos grec, le roi des titans, c'était le père de Zeus. Alors l'étape suivante c'est de faire un plan financier de ce que vous voulez gagner, donc d'ici combien de temps aussi. Si vous voulez devenir auto-entrepreneur en achat-revente, c'est que vous voulez avoir un revenu secondaire ou peut-être en vivre tout simplement, être votre propre patron et ne pas dépendre d'une entreprise. Et peut-être que vous avez besoin de 1 000 € par mois, 1 500, 2 000 €. Alors en France, je pense que si on vit seul, il faut environ 2 000 € au minimum net après impôt pour vivre sereinement son activité. Vivre sereinement de son activité plutôt. Ouais. Alors d'ici ce soir ou d'ici demain matin, prenez un Excel
Et faites un plan sur combien de temps vous voulez gagner cette somme. Alors je pense que si vous voulez en vivre, c'est réaliste de fixer une période de 3 à 6 mois. Il ne faut pas que ce soit trop long non plus, parce que sinon, quand c'est trop long, on a tendance à traîner. Mais il ne faut pas que ce soit trop court non plus. Si on se fixe un mois c'est une pression énorme. Mais je déconseille de mettre un mois de délai pour pouvoir vivre de son activité. Après, si vous voulez juste un revenu secondaire, par exemple de 200, 300 euros par mois, oui, là vous pouvez faire en un mois, 2 mois, il n'y a pas de souci. Évidemment, c'est juste une prévision. Donc après, il peut y avoir des imprévus, ça peut être plus long ou plus rapide que prévu. Donc tout dépend du temps que vous pouvez dédier à votre activité. Et puis ensuite, dans votre plan, essayez d'indiquer les charges. Donc déjà, écrivez combien vous avez besoin de faire de ventes en moyenne. Par exemple, si vous voulez gagner 1500 euros par mois, il faut gagner 50 euros par jour. Et ça correspond peut-être à, en général, le profit net après impôt, c'est environ 20% du chiffre d'affaires. Donc 50 euros par jour, ça fait environ 250 euros de vente par jour. Vous voyez, 250, 300 euros de vente. Et qu'est-ce que vous voulez vendre pour obtenir ce montant? Et vous allez aussi calculer vos charges, enfin, déjà d'écrire, parce que là c'est court, d'ici 24 heures ce sont les bases, donc on n'a pas forcément le temps de calculer en détail. Mais vous allez essayer d'écrire toutes les charges que vous aurez. En auto-entrepreneur, déjà vous avez les impôts, vous avez une taxe de 13% environ, mais sous certaines conditions vous pouvez bénéficier d'une remise d'impôt la première année. Je crois que c'est 50% de remise et ça s'appelle l'ACRE. Donc regardez si vous pouvez bénéficier de ça. Et puis aussi, eh bien, vous aurez les coûts de la marchandise, vous aurez la logistique. Si vous vendez sur des plateformes comme eBay ou Amazon, vous aurez peut-être un abonnement à payer si vous passez en professionnel. Vous aurez aussi des frais de comptable. Alors, quand on est auto-entrepreneur, c'est assez simple à faire la comptabilité parce qu'il n'y a pas besoin de décrire toutes ces charges. Il faut juste indiquer le volume de vente qu'on a fait, mais peut-être que vous aurez quand même l'envie de prendre un comptable pour être rassuré. Et puis, voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a votre PC, il y a votre connexion Wi-Fi. Ça, ce sont des frais professionnels. Et essayez de calculer combien ça va vous coûter. Et essayez de calculer combien vous avez besoin de faire de vente. Faites une petite feuille, écrivez un délai. Comme ça va vous motiver, ça va vous forcer à vous discipliner. Croyez-moi, c'est important. Il faut se fixer une date dans le temps. Parce que comme ça, eh bien, le cerveau aura tendance naturellement à ajuster votre emploi du temps au quotidien pour atteindre cet objectif. Et essayez de dégager aussi le temps qu'il faut. Essayez de prévoir par la suite combien d'heures vous aurez chaque semaine pour travailler sur votre activité d'auto-entrepreneur en achat-revente. Vous avez fait un très bon choix en décidant de vous lancer dans l'achat-revente parce que ce qui est génial avant tout, c'est que vous ne dépendez pas de votre temps de travail. Alors au début, évidemment, il faut du temps, il faut des efforts pour mettre ça en place, mais une fois que ça commence à vendre, eh bien, les ventes peuvent se faire automatiquement et même quand vous dormez, et même la nuit quand vous êtes chez vous, eh bien, ou en vacances ou n'importe où dans le monde, et vous pouvez faire des ventes et gagner de l'argent. Et ça, c'est vraiment très jouissif. Je dois vous dire la vérité quand vous réussissez à faire ça. Et si vous voulez avancer plus vite, si vous voulez vraiment réussir en achat-revente, en particulier sur eBay, et faire des ventes quotidiennes sur eBay, eh bien, je vous recommande de vous inscrire à ma formation offerte. Alors le lien est dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse email et ensuite eh bien, je vais vous envoyer une série de vidéos pour vous apprendre à trouver plus précisément des produits gagnants à revendre sur eBay, comment s'inscrire à eBay, comment gérer la logistique sur eBay, comment calculer les frais aussi sur eBay, et plein de choses comme ça. Ça vous permet de gagner beaucoup d'efforts et de temps. Donc je vous attends dans cette formation offerte si vous êtes prêt à vendre sur eBay. Regardez, là j'ai grimpé le mont Palatin. À l'origine, le mont Palatin, c'est l'une des 7 collines antiques sur lesquelles Rome a été construite. Donc ici, c'est le mont Palatin. Et derrière, vous avez le Capitole. On ne voit plus trop parce que maintenant, il y a plein de constructions. L'étape suivante, c'est de vous déclarer. Alors, je vous conseille de vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur assez tôt au début du processus parce que dès qu'on commence à faire des ventes, eh bien, on peut rapidement atteindre les seuils à partir desquels les plateformes transmettent les informations au fisc. En France, il me semble que c'est 20 ventes par an. À partir de 20 ventes, eh bien, les plateformes transmettent les informations au fisc. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vous déclarer le plus tôt possible. Vous pouvez toujours demander des informations à un comptable si vous avez besoin de précision sur ça, car moi je ne suis pas comptable, mais en tout cas c'est très facile de se déclarer en ligne, ça prend quelques minutes. Vous allez sur le site infogreffe.fr. Alors attention parce que quand vous allez sur Google, si vous tapez créer auto-entreprise, vous allez voir plein de résultats de recherche ou plusieurs résultats de recherche qui sont en fait des entreprises payantes qui proposent des prestations pour créer une auto-entreprise. Ils vont vous facturer 40 euros, 50 euros. Évitez ces entreprises, vous n'avez pas besoin. Vous avez juste à vous connecter sur infogreffe.fr. Il y a un onglet démarche, créer auto-entreprise. Il faut créer un compte aussi sur infogreffe.fr et vous devrez fournir quelques pièces, par exemple une pièce d'identité, ça va de soi, et puis un justificatif de domicile si vous hébergez votre auto-entreprise chez vous. Sachez que vous avez toujours la possibilité aussi d'héberger votre auto-entreprise
chez un prestataire, donc c'est-à-dire que l'adresse sera différente de chez vous afin de préserver votre vie privée. C'est tout à fait possible. Si vous avez besoin de précision sur ça, contactez-moi. Ça permet de recevoir du courrier, ça permet d'afficher une adresse qui est différente de celle de votre domicile. Ils facturent ça en général 5-10 € par mois, c'est pas très très cher et ça permet de protéger votre vie privée. Maintenant, vous avez passé à l'étape de la création d'un compte ou de plusieurs comptes sur différentes plateformes. Moi, je vous recommande de commencer à créer un compte sur eBay et un autre sur Le Bon Coin. C'est les deux plateformes où vous allez faire des ventes assez rapidement en France. Alors, sur eBay, vous pouvez vous inscrire en tant que particulier parce qu'il faut quelques jours avant que votre auto-entreprise soit prête. Mais si vous avez déjà une auto-entreprise, vous pouvez commencer directement en tant que vendeur professionnel. Vous avez deux options quand vous vous inscrivez sur eBay, vendeur particulier et vendeur professionnel. Dans tous les cas, je vous recommande de vous inscrire directement en tant que vendeur professionnel. Si vous n'avez pas encore votre auto-entreprise, attendez quelques jours pour créer votre compte ou sinon créez un compte particulier et puis ensuite créez un deuxième compte professionnel dès que vous aurez le numéro de votre auto-entreprise. Et à côté de ça, allez sur Le Bon Coin aussi, créer un compte. Sur Le Bon Coin, il n'y a pas besoin de numéro d'entreprise, ça vous pouvez le faire maintenant. Ça prend quelques minutes à chaque fois, vous aurez quelques informations à rentrer. Sur Le Bon Coin, je ne suis même pas sûr. C'est juste une adresse email et un numéro de téléphone. Sur eBay, il faudra peut-être fournir plus d'informations comme le numéro de votre entreprise, votre adresse aussi, l'adresse de votre entreprise, un numéro de téléphone de contact. Mais dans tous les cas, c'est assez rapide. Ainsi, vos comptes seront opérationnels dès ce soir et vous pourrez commencer à mettre des annonces en ligne. Là, je change de vue, regardez, elle est sublime. On voit les couleurs du soleil couchant et puis derrière, vous avez le Colisée romain. Alors, il faut savoir que dans le Colisée romain, il y avait 50 000 places, ce qui est énorme. C'est vraiment monstrueux pour l'époque. Même maintenant, on a du mal à faire des stades de 50 000 places. Vous imaginez un peu à l'époque de Rome, la ferveur qu'il y avait dedans quand il y avait des combats de gladiateurs, des combats d'animaux aussi. Maintenant que vous avez trouvé votre business model, que vous avez fait votre plan financier, que vous êtes enregistré comme auto-entrepreneur et que vous êtes inscrit sur des plateformes, en particulier eBay et Le Bon Coin, eh bien il s'agit de trouver des produits à revendre. Alors, il faut avant tout, comme je l'ai dit, vendre des produits, proposer des produits qui suscitent une forte demande. Donc il faut rester dans des niches assez générales, la beauté, le bricolage, l'informatique, les accessoires auto, toutes ces choses-là, le jardinage, les sports, le camping, le cyclisme, parce que vous pouvez décliner une niche en plusieurs sous-niches. Une niche, je vous rappelle que c'est une catégorie d'articles qui se ressemblent, qui ont un lien entre eux. Par exemple, prenez le monde du sport, eh bien, il y a plusieurs sous-niches dedans. Vous avez des articles de cyclisme, des casques, des gilets de cyclisme, des phares, etc., des vélos. Et puis vous avez la niche du camping, donc la sous-niche du camping par rapport au sport. Vous avez par exemple des tentes, vous pouvez vendre des piquets, vous pouvez vendre des ustensiles pour cuisiner lorsqu'on fait du camping, des douches portables. Il y a des tas de choses, des lanternes aussi. Donc réfléchissez sur ça, essayez de choisir des niches en demande. Alors je vous conseille un outil qui s'appelle Google Trends, le lien est dans la description. Vous entrez le nom d'un article ou d'une niche, par exemple tente de camping, canne à pêche si vous êtes dans la pêche, et vous allez voir les résultats de recherche de Google, enfin plutôt les volumes de recherche sur Google pour cette niche-là. Je vous montre une capture d'écran, vous avez un graphique comme ça, et ça vous indique en fait la variation saisonnière. Certains articles, ça va de soi, sont beaucoup plus vendus ou demandés en juillet, en août, quand il fait chaud, comme les articles de sport, qu'en hiver. En hiver, vous aurez plutôt des articles liés à Noël, aux fêtes du Nouvel An, des articles de décoration, des guirlandes. C'est très important de prendre ça en compte parce que vous, ce que vous allez proposer, c'est des articles à la revente qui suivent une demande saisonnière. Alors vous avez des articles à long terme qui se vendent toute l'année, ça c'est encore autre chose, mais vous pouvez aussi vendre des articles saisonniers. Quand vous arrivez à prendre la vague, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup moins de vendeurs en face et vous avez une demande très forte. Et là, vous allez écouler votre stock plus facilement. Donc, dès ce soir, faites une liste comme ça de quelques articles que vous pouvez revendre potentiellement. Alors, il y a de nombreuses techniques. Je ne peux pas développer ça maintenant parce que sinon ça prendrait des heures. Mais dans la formation offerte d'eBay, j'explique comment trouver des produits. Mais vous avez aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a des ressources. Alors, comme je l'ai dit, il y a Google Trends. Vous pouvez voir sur eBay, je vous montre une capture d'écran aussi, les volumes de vente. Essayez de regarder des articles qui ont déjà beaucoup de ventes. Et puis ça c'est des techniques de base, mais après vous avez des techniques plus approfondies. Alors d'ici demain ou d'ici ce soir, essayez de faire une liste comme ça de 5 à 10 articles que vous pourrez revendre. Maintenant que vous faites votre recherche de produits gagnants, il faut trouver des fournisseurs. Et pendant que j'y suis là, on a changé de décor là. Nous sommes au Vatican. Vous voyez sur la carte, le Vatican c'est un pays indépendant de l'Italie.
Et donc là, je vais passer une frontière à l'intérieur de Rome. Là, vous voyez le point bleu, je suis juste à la frontière entre l'Italie et le Vatican, qui est même situé en dehors de l'Union européenne. Alors pour vous fournir, vous pouvez passer par des grossistes, mais ça c'est un peu compliqué parce qu'il faut avancer beaucoup d'argent et on n'a pas beaucoup de flexibilité parce que souvent les grossistes ils vont vous demander de commander par exemple 1000 pièces, peut-être pas 1000 mais 200 pièces d'un certain t-shirt. Mais vous, ce que vous allez faire surtout, c'est tester plein de petits produits à revendre. Comme je l'ai dit, en achat-revente, le mieux c'est de vendre dans différentes niches, bricolage, sport, cuisine, déco, beauté, etc. Donc au début, vous allez acheter des échantillons pour tester des produits, vous voyez. Donc les grossistes, c'est pas trop l'endroit. C'est pour ça que je vous recommande plutôt aliexpress.com. C'est un site chinois où ils proposent des centaines de milliers d'annonces et même des millions, je crois. C'est vraiment incroyable, c'est une vraie caverne d'Alibaba. Donc AliExpress, ça appartient au groupe Alibaba, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un grossiste, enfin c'est un annuaire de grossistes chinois. Et dessus, sur AliExpress, vous aurez tout ce que vous voudrez. Et vous pouvez commander des échantillons. Si vous voulez commander juste une petite quantité pour démarrer à 20 €, 30 €, c'est bon. Si vous voulez commander déjà à plusieurs centaines d'euros, c'est bon aussi. Alors évidemment, après, il y a d'autres techniques plus avancées. Une fois que vous faites des ventes régulières, vous pouvez passer par des agences d'importation, des importateurs, des entreprises de logistique ou un agent tout simplement qui est en Chine et qui trouve les produits pour vous là-bas, qui se fournit en votre nom directement auprès des usines. Mais déjà, AliExpress, c'est un excellent moyen de démarrer. Alors ce que je vous incite à faire, c'est qu'une fois que vous avez trouvé des produits gagnants à revendre, eh bien d'ici demain, vous commandez un petit stock comme ça. Même pour 5 €, 10 €, vous pouvez commander des petits tournevis, vous pouvez commander des montres, des petites montres qui ne coûtent pas très cher, 1 €, 2 €, en fonction de ce que vous avez trouvé. Vous voyez, des stickers, des porte-clés, des petits accessoires, des ventouses par exemple pour fixer les téléphones sur le pare-brise, ça fait partie des produits populaires. Et vous commandez ça chez vous, vous allez recevoir ça sous 2 semaines. Et ensuite, eh bien, vous pourrez commencer à créer des annonces sur votre compte eBay ou proposer ça sur Le Bon Coin ou sur votre site web si jamais vous décidez quand même de créer votre site web individuel. Alors derrière moi, vous avez la basilique Saint-Pierre. Il y a la chapelle Sixtine, je ne sais pas où elle est exactement, mais de ce côté-là. Et puis au-dessus, vous avez le palais apostolique, c'est là où normalement vit le pape. Mais je crois que le pape actuel, François, ne vit pas ici, il vit dans un palais. Le palais Saint-Marthe, voilà, qui est de ce côté-là, ouais, du Vatican. Je ne connais pas trop la géographie du Vatican, c'est un petit pays, mais c'est très très dense et très 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 riche aussi. On arrive à l'étape de la création d'annonces. Alors, commencez à créer une annonce rapidement, aussi même dès demain. Si vous avez des petits produits chez vous à revendre, pour commencer, vous créez votre compte eBay et puis vous mettez un petit article à revendre, n'importe quoi, ce que vous avez chez vous. Si vous avez une ancienne console de jeu, si vous avez un porte-clés à revendre, si vous avez un set de table à revendre, si vous avez un vieux smartphone, si vous avez même des articles plus gros, par exemple un vélo, pourquoi pas, mettre un vélo sur Le Bon Coin, donc ça permet de vous entraîner et puis de voir comment créer une annonce, prendre des photos. Alors j'ai des vidéos dans ma chaîne YouTube qui expliquent comment créer des annonces sur eBay par exemple, mais sur Le Bon Coin c'est pareil, j'ai aussi une ou deux vidéos, donc vous pouvez regarder dans la chaîne. Ça prend au début un peu de temps parce qu'il faut prendre en main la plateforme avant de créer des annonces, mais grosso modo il faut remplir le prix, le titre, la description, quelques caractéristiques et puis les modalités de paiement et d'expédition. Et aussi si vous commandez du stock sur AliExpress, attendez 2 semaines de recevoir le stock et d'ici 2 semaines, eh bien, vous pourrez commencer à créer des annonces de produits AliExpress et aussi sur Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin c'est beaucoup plus simple que sur eBay, il n'y a vraiment pas grand chose à faire, catégorie, prix, description. Pour récapituler, eh bien, tout d'abord vous allez trouver un business model, comment vous allez vendre et qu'est-ce que vous allez vendre. Ensuite vous allez faire un plan financier dans le temps, vous allez indiquer sous combien de temps vous voulez gagner telle somme d'argent, par exemple 1000 €, 1500 €. Ensuite vous allez vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, donc n'oubliez pas, c'est le site infogreffe.fr. Vous allez créer des comptes de marketplace, donc eBay et Le Bon Coin en particulier, c'est ce que je vous recommande, mais vous pouvez aussi créer des comptes ailleurs si vous souhaitez vendre par exemple sur Amazon, ce que je recommande moins quand on est débutant en auto-entrepreneuriat, en achat-revente. Alors après, il s'agit de trouver des produits gagnants. Alors, il faut trouver des produits que les gens veulent, et puis vous allez trouver des fournisseurs. Donc moi je vous conseille tout simplement de vous fournir sur aliexpress.com, qui est un site chinois qui fonctionne très 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 bien et vous pouvez avoir de super affaires dessus, et puis il y a un catalogue qui est très large. Et puis enfin vous mettez tout ça en place d'ici demain. Vous faites des petites actions à court terme
Donc vous commencez à créer des annonces, déjà créer vos premières annonces avec des objets que vous avez chez vous et puis créer des annonces dès que vous recevez du stock de produits. Et ensuite vous développez votre activité d'achat et de revente en tant qu'auto-entrepreneur de façon à gagner votre vie ou un deuxième revenu. A très bientôt, j'espère que vous avez apprécié cette balade dans Rome et au Vatican et on se retrouve dans d'autres vidéos.